so much more that I get. I just haven't met you yet. Ce soir, ça va roucouler dans les chaumières de nos chers agriculteurs, car les séjours à la ferme sont presque terminés. Il est donc grand temps de conclure. Il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Ah oui, il faut que je te dise, hein, moi je sais pas vraiment embrasser avec la langue. Attention tout de même à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Oh, excusez-moi. Car Cupidon pourrait bien bousculer nos célibataires dans leurs certitudes amoureuses. Presque comme le Titanic. Clotilde, elle a de l'humour, elle est sociable. Je la voyais pas comme ça, en fait. Je me suis peut-être pas penché sur Clotilde comme, voilà, comme elle est. Nous démarrons notre épopée sentimentale dans le Rhône chez Roméo, notre bon vivant de 47 ans, producteur de fourrage depuis 10 ans, mais qui produit aussi depuis 2 jours quelques étincelles sous son toit entre Clotilde et Sophie. Alors moi je fais les toasts et toi tu fais les radis. Oui, bah oui, ça va. 2 prétendantes dont les tempéraments ont parfois du mal à cohabiter. T'as gagné hein, quand même, parce que franchement, trier les radis, Bah c'est oui, pas... j'ai tout installé dans la salle quand même. Donc, Tiens, tu as toute tout seule, fait. oui. Donc bon, j'estime que... Tu estimes que quoi? Que j'ai le droit de faire les toasts. D'accord. T'es pas contente? Si. Si, ça va. Clotilde, tu comprends tout de travers, je comprends pas, moi. Je suis hyper concentrée sur Ah les ben, toasts. autre que concentré. Alors ça, c'est fait. Tu as fini, là? Ouais. Moi, si j'étais toi... Mais non, parce qu'on va peut-être pas... Ça va gaspiller. Si Mais les tu gens rigoles, mangent on est pas. 25, il y a 5 Non, mais ça, toasts. c'est végétarien, donc tu sais... Bon, on s'en fout, ils mangent, les gens végétariens. Oui, mais il y en a d'autres, ils peuvent continuer. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je sais. Je t'ennuie, Avec Sophie, on a failli se disputer pour l'histoire des toasts, quand même. Il n'y aura pas de gaspillage, là, ça se mange bien, ça. Bon, après, moi, voilà, encore une fois, je ne rentre jamais dans le conflit. Je déteste ça, donc j'ai fini par céder. J'ai obéi, voilà. Bon, regarde, il n'y en a pas pour un régiment, hein, Clotilde. Donc c'est correct. Non? Ouais. Ouais. On pose ça, et puis de toute façon, on va aller se préparer. Ok. Allez. Parce qu'ils vont arriver, on y va. Allez. On est vraiment différentes et finalement, elle impose, en fait, son idée, c'est comme ça, un peu autoritaire, quoi, quelque part. Donc, voilà. On va s'aimer sur une étoile. Il est vrai qu'avec sa forte personnalité, Sophie a pris le dessus sur sa concurrente d'entrée de jeu. Et dans ce contre-la-montre sentimental, elle a su imposer sa cadence avec Roméo. Il faut savoir dire les choses au bon moment, bien sûr, au bon moment. Ouais. Pour accélérer les choses, peut-être. Parce que là, ça peut durer 20 ans. Ouais. Alors que là, on n'a plus de temps à perdre. Ouais, non, c'est clair. Et après une ascension tout en séduction, notre grimpeuse des Bouches-du-Rhône s'est offert la tête du classement et la bouche de son compagnon d'échappée. Elle avait besoin aussi de ça et je pense que moi aussi j'avais besoin. Ça fait un bien fou, quoi. Tu l'as passé, la vitesse. Voilà, j'ai passé la vitesse. Après ce baiser secret, Sophie a donc une longueur d'avance sur Clotilde. Mais ce soir, nos 2 concurrentes vont être rattrapées par le gros du peloton amical et familial de Roméo, où figurent notamment Claudette, sa maman, et Rosine, qui l'a inscrit à l'émission. Ça y est, tout le monde est là? Salut. Oui. Et pour notre agriculteur, ces présentations sont une étape cruciale pour le choix final. Il faut que celle qui sera à côté de moi soit à l'aise avec mes copains. Pour moi, c'est très important. Je pense que mes amis me connaissant, ils vont voir vers quelle personne je me tourne. Ils vont voir quelqu'un qui est très réservé, quelqu'un qui est comme moi, quoi. C'est obligé. Eh bien moi, je ne serai pas si catégorique, car en cyclisme comme en amour, pour sortir du lot, il faut mouiller le maillot. Et Clotilde en a peut-être gardé sous la pédale pour créer la surprise. Moi, j'adore ça, les soirs entre amis, j'en fais aussi chez moi. Donc voilà, j'espère qu'on va s'amuser et puis il n'y aura pas de soucis. Donc, rentrez. Voilà. Donc, je présente Clotilde Bonsoir. et Sophie. Voilà. Alors, mes amis. Enchantée. Voilà. Donc, ma maman. Alors, Clotilde parviendra-t-elle à sortir de l'ombre de Sophie ? Bonsoir. Richard.
Toujours est-il que cette dernière, après un rapide tour de piste, s'est déjà bien positionnée pour prendre la lumière. Roméo, il était vraiment ravi, c'est un grand moment pour lui, parce que c'est les gens qui l'aiment. Donc bon, il veut nous faire partager ce moment, c'est que du bonheur. Mais, hein Claudette, le bonheur, je veux dire, le stress... Ça se mérite. Oui, ça se mérite, oui. On se correspond pas mal. Bon, après, on a tous notre parcours de vie. Il a eu sa vie, il a eu ses hauts, ses bas. Moi, c'est pareil. Claudette, elle me regarde, faut pas que je me manque. Elle serait tellement heureuse de voir son fils avec quelqu'un. C'est normal. Juste une question. Elle a toujours voulu lui payer un stage de drague. Est-ce que c'est utile ou pas? Vous avez fait un peu de... Ça va, vous avez économisé. C'était pas la peine. Pas besoin non plus de stage de drague pour notre volubile méridionale qui semble avoir déjà conquis tout son auditoire, ou presque, mais la douce et discrète Clotilde pourrait bien surprendre. Poursuivons notre tour de France des histoires agro-sentimentales en Normandie, dans la ferme de Patrice, orientée polyculture depuis 15 ans, mais qui tout dernièrement a pris le virage de la culture de l'amour. En effet, notez bien cette adresse, car ici, tout le monde trouve sa moitié. Donc j'ai jamais compris, t'as fait ton choix. J'ai fait mon choix. Depuis tant d'années que ça me manque. Je sais pas à quel point je suis heureux d'être indépendant. Pour commencer, c'est face à Justine que notre célibataire de 39 ans a déclaré sa flamme pour la toute première fois de sa vie. Mais alors qu'il redoutait d'éconduire Véronique, Charles est arrivé et fait unique en 18 saisons de L'amour est dans le pré, ce malheureux copain de promo, venu tromper sa solitude faute de courrier de qualité, a pu repartir avec le sourire et une prétendante à ses côtés. Bon retour. Ça ne m'a pas dérangé que Charles raccompagne Véronique. Et maintenant, je vais pouvoir apprendre à connaître Justine davantage. On va être heureux tous les deux. Aujourd'hui, pour leurs premiers instants, rien que tous les deux, Patrice et Justine ont décidé de s'offrir une escapade romantique du côté de Cabourg. Bon on s'absente un peu. On va aller voir du pays. On va aller voir la mer. On va aller voir la mer. Hop, pas si vite. Je crois que Justine a une question importante avant d'aller plus loin. Je voulais savoir, normalement mon départ était prévu vendredi le 7. Je voulais savoir si je pouvais rester jusqu'à samedi éventuellement. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas? Ah non. D'accord. Voilà, juste éventuellement que je lave quelques vêtements ce soir. Oui, mais tu utilises la machine à laver, tu fais comme chez toi. D'accord. Tu m'expliqueras juste comment elle marche. Parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de machine. On va y arriver, mais tu sais, c'est ma mère qui me fait mes lessives. D'accord. Oui, Justine, voilà ce que c'est de se frotter à un vieux garçon. Mais qu'importe si Patrice n'excelle pas dans les tâches ménagères, il a sûrement bien d'autres talents. En tout cas, tu conduis très bien. Je voulais te le dire. Ouais, déjà, à la campagne, la voiture, c'est indispensable. Indispensable, oui. Et moi, ça m'embête de ne pas en avoir. On verra comment on va s'organiser. On ira se promener à deux le dimanche, ça sera beaucoup mieux. Oui. Avec plaisir. Je t'ai dit, je suis en train de recommencer à vivre. Donc, tout ce que tu me fais découvrir ou redécouvrir, c'est avec plaisir. Et pour le plus grand plaisir de Justine, Patrice a donc choisi de lui faire découvrir la charmante station balnéaire de Cabourg, avec son atmosphère surannée, sa grande plage paisible et cet élégant hôtel où Marcel Proust profitait d'une literie de qualité. Cabourg deviendra-t-elle la Madeleine de Justine et Patrice? Oui, le bord de mer, toi tu sais où c'est? On traverse l'hôtel et puis on tombe dans l'eau. Vous voyez, on est déjà à la mer. Mais j'en reviens pas en fait. Oh. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. On est bien là. Oui. C'est pas des larmes de tristesse, hein? De toute façon, du moment que je suis avec toi, je suis bien.
fait, je ressens des émotions que j'ai pas l'habitude de ressentir et je me sens un petit peu débordée parce que j'arrive pas à les analyser et à savoir ce que ça signifie. Donc j'ai fondu en larmes, j'ai eu quelques minutes où j'avais besoin de tout lâcher et j'en avais besoin parce que c'est aussi ma façon de réagir. Ça me fait vraiment beaucoup d'émotions de voir la mer, de revoir la mer après toutes ces années. Moi aussi, la revoir parce que j'étais venu la voir avec mon oncle et ma grand-mère quand j'avais 10-12 ans et venir tout seul à la mer, c'est quand même mieux à deux. Ouais. Bah, c'est un peu un rêve qu'on avait tous les deux. Hein. Je m'attache à Patrice de jour en jour, mais pour l'instant, je ne peux pas encore dire que je suis amoureuse. Et j'ai un peu peur de ce mot-là. Donc je préfère vraiment vivre l'instant présent et voir où ça nous mène, quoi. En fait, toutes les secondes avec lui sont exceptionnelles. Donc, On va avoir des prêts. Je suis pas rassurée, là. Je suis avec toi. Ouais. Alors, on a à peu près la même taille. Ça va? Ça va. Je suis content d'être avec toi. On se lâche plus. On est des glues. Et nous, on profite de notre moment à deux. C'est ça. Rien que pour nous. Ça mériterait un bisou. C'est un moment magique pour moi. On avait la plage pour nous tout seuls. C'était magnifique. C'est toi qui fais le bisou? Attends. Non, je peux te faire un bisou dans le cou. Merci. T'as remarqué les bisous sur la joue, ça me va très bien pour l'instant. Moi aussi. Je m'attache beaucoup à Justine et Justine commence à s'attacher à moi. Je le ressens dans des gestes tendres envers moi. C'est tout nouveau pour toi et puis pour moi. Pour moi, un peu moins nouveau, mais... Oui, parce que tu as déjà eu quelqu'un dans ta vie. Oui. Et pour moi, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Doucement. 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 Son premier bisou avec Justine, c'est merveilleux. Ça fait longtemps que j'attendais ça, de recevoir ça d'une femme. Depuis toute ma vie, j'attends ça et ce jour est arrivé enfin. Mais maintenant, je vais apprendre à laisser un peu tranquille. Je vais attendre que ça soit elle qui vienne à moi et ça va bien se passer. Ah oui, il faut que je te dise, hein, moi je sais pas vraiment embrasser avec la langue. En fait, j'ai jamais fait. On va apprendre tous les deux. Ouais. En tout cas, moi je me souviens quand j'étais au lycée, comme ils disaient se rouler des pelles ou je sais pas quoi. Moi j'étais toujours là, je comprenais jamais l'expression, j'ai toujours vraiment cru qu'ils allaient ramener une pelle en fait. Puis quelque part, je trouve pas ça très élégant en fait. Après c'est mon opinion. Hein. Moi non plus. Et puis je sais pas si c'est vraiment obligatoire en fait. On fait comme on veut et puis voilà, c'est ça. Faut y aller tout doucement. Oui, oui. Absolument. Inutile de brûler les étapes, vous avez tout votre temps. En tout cas, j'espère que ces premiers baisers sur la plage de Cabourg rimeront avec toujours. Mais en amour, rien n'est jamais acquis. Nous partons désormais dans le Maine-et-Loire du côté de chez Charles, notre éleveur bovin chez qui de bon matin, deux questions se posent. Comment s'est passée sa toute première nuit avec Véronique? Et la trompe de notre chasseur invétéré a-t-elle passé toute la nuit dehors? L'heure est venue de lever le voile et le store sur ce suspense insoutenable. Oh, t'as bien dormi? Ah ouais, j'ai bien dormi. Toi, t'as bien dormi? Bah non, j'ai pas bien dormi, tu fais que de ronfler. On va faire un petit déjeuner. Ouais, on va aller déjeuner. Qu'est-ce que tu bois le matin? Moi, je prends du lait et puis du chocolat. Toi, tu prends quoi? Ah, café. Café? Ouais. Café noir. Ouais. Un grand allongé. Un grand, je peux faire un grand. Ouais, ben je vais te préparer ça. Ah oui, Véronique ne sera pas contre un café long après une courte nuit. On a quand même un peu dormi. On a fait la moitié dormir et la moitié faire des câlins, des bisous, des...
Ah, je dirais pas la suite. Il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Ah ouais, on est complices sur tous les plans. Oui, là, ce coup-là... Une complicité à tout point de vue, doublée d'une belle endurance dès qu'il s'agit de s'offrir une bonne partie de rigolade. Voilà la relation qui s'est nouée instantanément entre Charles et Véronique depuis la veille, lors de ses premiers pas à la ferme. Je suis trop contente. C'est quoi ça? Oui. T'en dirais un vrai. Ben, c'est un vrai qui est empaillé, j'ai mis là exprès pour te faire peur. Ce matin, nous retrouvons nos deux tourtereaux pour un premier petit déjeuner les yeux dans les yeux. Oh merde, j'en mets partout. Et je me demande s'ils sont enfin prêts à mettre de côté les mots d'humour pour franchir le cap des mots d'amour. Ça fait longtemps que j'ai pas déjeuné assis. J'ai un petit déjeuner debout et hop, je m'en vais. Ah ouais? Faut bien gratter au fond. Ouais, ça va faire un trou. Ah bon, au lieu d'en mettre du beurre sur le pain. Mais la plaquette, ça ira plus vite. Normal, le beurre, c'est la vie. Quand je suis avec elle, je reste moi-même et je suis heureux parce que j'ai pas un filtre pour parler, rien du tout, vu qu'on parle pareil et tout. Donc, ce que je ressens comme ça au jour d'aujourd'hui, non, j'ai jamais ressenti ça. Franchement, ouais, je l'aime. Véronique, je l'aime, ouais, je peux le dire. Eh bien ça, c'est dit. Mais Charles osera-t-il tenir le même discours face à l'élu de son cœur? Peut-être sa tête le matin. T'as dû faire des folies toute la nuit, hein, vu la tête que t'as. Mais non. T'es bien jolie. Même le matin? Dans le noir. C'est l'homme que j'attendais depuis toujours. Pour Véronique aussi, les sentiments sont déjà là, même si pour l'instant, elle ne les exprime à Charles qu'à travers le regard. T'as de beaux yeux. Merci. Vas-y, dans mon cas. Bon, allez, tiens, faut qu'on débarrasse, parce que toi, on va arriver en retard à la piscine. Ouais. Et oui, figurez-vous que nos deux joyeux lurons ont un autre point commun, des petites lacunes en natation. Ils ont donc décidé d'aller batifoler à la piscine, préférant partager le plaisir d'une énième séance d'éducation physique plutôt que sentimentale. Et c'est à Angers, dans un grand centre aquatique, qu'ils se rendent pour une leçon de nage en compagnie de Chloé. J'ai cru comprendre que dans l'eau, c'était vous débrouiller, mais sans trop se déplacer. Surtout elle. Ouais. On a un bassin, vous allez avoir pied partout. Bon, super. Donc pas d'appréhension, ça va être assez ludique. Voilà. Eh bien, espérons que ce sera aussi ludique à faire qu'à regarder. Ouais. Parfait. Bon, on va commencer super simple. On va commencer en étoile de mer. On va juste s'allonger, flotter. Allez, sans bouger, on regarde en haut. On pose les oreilles dans l'eau. Tout va bien. Pas facile pour nos petits baigneurs, qui semble-t-il avaient pourtant bien révisé pas mal de positions avant de venir, mais qui ont dû faire l'impasse sur l'étoile de mer. Allez, revenez, vous allez le faire à deux, ça sera plus simple. Allez, bon, on va se mettre à deux sur la frite. Allez, c'est parti. Allez, regardez, voilà. Ouh là là, super, regardez bien ce que allongez-vous. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis l'autre, il peut tenir un petit peu pour aider. Oh, c'était presque sûr, hein. Évidemment, avec de tels plaisantins, difficile de ne pas imaginer le moindre dérapage. Et d'ailleurs, on pouvait même aller jusqu'à s'imaginer que ce cours particulier devienne vraiment très particulier. Ah, Ça va, c'est pas si mal. voilà, c'est pas mal, Charles. Allez, soufflez bien. Hein. Super. Voilà, détends-toi. Super, Véronique. Ne bouge plus, ne bouge plus. Après une bonne heure de pratique, notre agriculteur et sa naïade n'ondulent peut-être pas comme des anguilles, mais sont visiblement très à l'aise. Ce qui pourrait leur être bien utile, surtout s'ils envisagent à l'avenir de partager d'autres activités aquatiques. Je me suis aperçu que finalement, je nageais pas si mal que ça, en fait.
Puis ouais, c'est important qu'on y retourne aussi avec mes enfants, comme pareil avec son fils elle, pour justement un peu savoir nager. Puis si on part en vacances au bord de la mer ou je sais pas où, on verra où qu'on ira nager. Pour la suite, j'espère partir en vacances avec Charles, puis ses enfants, moi et mon fils. Et puis passer un bon moment en famille, voilà. On a les mêmes idées, les mêmes pensées, et ça me touche, quoi. Bien dissimulés derrière leurs éclats de rire et leurs chamailleries d'enfants, Charles et Véronique semblent déjà échafauder des projets on ne peut plus sérieux. La suite des événements leur permettra peut-être de se jeter dans le grand bain en officialisant un peu plus leur relation. Nous filons maintenant à quelques kilomètres de là, en Corrèze, chez Anaïs, dynamique chevrière de 35 ans, qui mène de front élevage, production de fromage et vente sur les marchés. Une vie bien remplie, au rythme soutenu, qu'elle voudrait partager avec un homme solide qui saura l'épauler. Et en ce 3e jour de cohabitation, cet homme pourrait bien être Thomas. Parfait. Ouais, il a sa dose. Ouais. Très bien, très bien. Si cet informaticien suisse de 35 ans donne entière satisfaction à son hôtesse, on ne peut pas en dire autant de Romain, boucher vendéen de 32 ans, qui était pourtant le coup de cœur affiché de notre agricultrice, jusqu'à ce qu'elle détecte, dans sa démarche de séduction, un certain manque d'énergie. Du coup, tu es obligé de marcher doucement, en fait. Ouais. Ça me change. Moi qui cours tout le temps, enfin qui suis un peu speed, c'est un truc mou, quoi. Du câble électrique, ok, très bien. Ah ouais, je crois que Romain, il m'a définitivement perdu avec le détecteur. J'ai plus besoin de présence, de discussion, enfin de le découvrir lui. Je me dis que du coup qu'il n'a pas envie de me séduire, enfin que je lui plais pas ou que ça l'intéresse pas, enfin que je l'intéresse pas en fait. En ce 3e jour à la ferme, Anaïs et Thomas ont déjà de bon matin bien avancé au turbin, quand soudain... Est-ce que pas de carbo, ça ira pour ce midi? Eh ben, je pense, ouais. Ce matin, ça va très bien. J'ai pris le temps de réfléchir un peu hier soir et puis cette nuit. Et il va falloir que je rentre dans la séduction et qu'Anaïs soit plus à même de savoir exactement ce que je pense. Enfin, le réveil vient de sonner pour Romain, mais face à une horloge suisse comme Thomas, réglée en mode séducteur dès la première heure, pourra-t-il rattraper son retard ? Nous n'allons pas tarder à le savoir, puisqu'Anaïs compte remettre les pendules à l'heure avec lui, sans plus attendre. Quand je pense quelque chose, en général, j'essaie de le dire. Et là, pour le coup, je sais pas trop si c'est le bon moment de dire ça, mais je pense, pour l'instant, j'ai plus d'affinité avec Thomas, du coup. Ouais. Je te montre pas forcément la personne que je suis non plus, et du coup... C'est vrai que lui, il a été plus vers moi, avoir des petites attentions et plus dans la séduction, je pense, dans le charme que toi. Je suis pas séducteur, ouais. Du tout. Je sais pas faire. Ouais, je suis pas à l'aise pour le faire, donc du coup... Puis après, voilà, au speed dating, je pense qu'il y avait eu un vrai truc et du coup, j'avais aussi envie que tu viennes et j'aurais été déçue que tu le fasses pas, donc je te remercie d'être venu. Après, ça se confirme pas... après, je te trouve très sympa, j'ai rien à te reprocher dans ce que tu as pu faire ou dire, c'est très bien. Et j'ai aussi compris qu'il y avait de la timidité. Ouais, je dis pas ce que je pense ou que je ressens et c'est mon problème. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les quelques discussions qu'on a eues, les quelques moments qu'on a passés ensemble qui me font penser qu'on est trop différents en fait sur la façon de faire, sur pas mal de choses et je pense pas que ça pourrait coller. C'est pour ça en fait que je me permets de te dire déjà mon choix, c'est que du coup pour moi je rate rien. Tu veux pas le louper? Ouais, je pense pas. Je suis désolée, c'est pas très sympa. Mais voilà, comme je t'ai dit, je veux pas laisser penser des choses et je préfère dire ce que je pense au fur et à mesure. C'est logique. Du coup, voilà. Ça va s'arrêter avec Anaïs et je comprends et je conçois totalement ce choix, la décision et de le faire entre guillemets assez rapidement pour qu'il puisse profiter avec Thomas et découvrir réellement les choses. C'est hyper compliqué parce qu'elle me plaisait bien. Je me serais bien vu rester un peu plus, mais c'est comme ça. C'est une expérience supplémentaire et il faut garder le côté positif des choses et rebondir.
Et pour ce qui est de rebondir, Anaïs va nous en offrir une belle démonstration, puisqu'à peine a-t-elle mis les choses au clair avec Romain, qu'elle va en faire autant avec Thomas. Ça va? Et toi? Bah écoute, c'est particulier, quoi. Je viens de croiser Romain, il n'avait pas l'air très bien, du coup. Oui. Je pense que... Oui, on va marcher un peu. Oui, j'ai de toute façon, pas trop accroché avec lui en fait, donc je voulais lui dire assez vite parce que je vois bien qu'avec lui ça ira pas. Ok. J'ai eu un meilleur feeling avec toi pour l'instant. Du coup, je préfère aussi peut-être passer un peu plus de temps avec toi et découvrir un peu plus. Après, je dis pas que ça va forcément marcher. Comment ça, quoi? T'as des doutes? Oui, non, mais j'ai envie de prendre le temps et d'aller tranquille, d'aller doucement. Non, bien sûr. Bah, donc si tu veux bien rester un peu, je sais pas trop, Romain, du coup, il est parti. Alors moi, je vais en profiter, hein, je te dis clairement. Chaque jour que je te découvre, chaque moment qu'on passe, à chaque fois qu'on discute, je trouve que c'est de mieux en mieux. Moi, c'est agréable, ça me donne le sourire et déjà, pour l'instant, c'est déjà bien. Par contre, il faudrait que je cache un peu ma joie, tu vois. Non, c'est vraiment cool, hein, parce que j'adore. Après, non, voilà, on verra. Du coup, ça nous permet aussi, tu vois, ça nous laisse un peu quelques jours aussi pour passer un peu plus de temps à deux et apprendre à se connaître un peu, et puis on verra. Non, continuer comme ça, en fait. Je trouve que ça nous va très bien. C'est très bien, parce qu'on a vraiment un bon feeling. Mais voilà, bien sûr que j'avais toujours le doute, et puis voilà, c'est cool, c'est bien qu'elle ait pris une décision. Et bien sûr que moi je suis content. Après, voilà, je m'entends très bien avec Romain. Je pense que c'est compliqué pour lui, donc je ne vais pas exprimer ma joie tout de suite. Mais là, c'est cool, je vais avoir du temps avec Anaïs. Ça suit son chemin, et un très joli chemin, donc c'est très bien. Thomas est ravi, mais avant de sauter comme un cabri sur le joli chemin qui s'ouvre avec Anaïs, notre Suisse devra encore respecter une certaine neutralité, car Romain est toujours dans les parages. Il n'y a que les lardons à faire revenir, mettre la crème. Merci. Et oui, chose promise, chose due. Les pâtes carbo promis depuis 3 jours, elles sont là. Ouais. Mais j'avoue que ça fait du bien, hein, le plat de pâtes. Hein. Une bonne plâtrée de pâtes carbo et on est parti. Bon, c'est bon, impeccable, je suis prêt. Écoute, tu nous tiens au courant si t'es bien arrivé. Tu fais bonne route, tranquille. Ça devrait et puis aller, il fait beau. Ouais, tu te raccompagnes du coup. Hop. Tu vois, on continue ça. Ouais. Profite bien. Romain, c'est une belle personne, hein, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un mec chouette, juste on n'était pas compatibles sur le caractère. Ça enlève en rien ses qualités, il en a plein, c'est certain. Ouais. Je lui souhaite d'ailleurs de trouver ce qu'il cherche et d'être heureux. Prends soin de toi. Merci. Ciao. Profitez bien. Merci. Quand il part, je vois bien qu'il est triste et bien sûr que j'ai de la peine de lui en faire en fait. Après, c'est vrai qu'on est là pour trouver quelqu'un avec qui éventuellement vivre une histoire d'amour. Donc, si je vois que c'est pas possible et ça le sera pas, qu'il n'y a pas ça, je vois pas l'intérêt de lui faire perdre son temps et du coup, peut-être moi de passer à côté de quelque chose avec Thomas. Ah waouh. Yo. La vaisselle, bravo. Ah bah t'arrives pile poil, hein. Je viens de finir. Extra. Merci. Après, Thomas, je m'emballe pas non plus. Pour l'instant, ça se passe bien. Après, est-ce qu'il y aura plus c'est un peu tôt pour le dire, je pense. Avant de savoir si Anaïs se laissera entraîner sur le chemin de l'amour suisse, nous continuons notre tour de France des amours agricoles dans le Limousin, où vit Olivier, éleveur de moutons, qui partage depuis 2 jours son quotidien avec Corinne, une aide-soignante venue des Hautes-Pyrénées. Et pour lui donner envie de rester, il n'a cessé de la chouchouter avec des fleurs, des petites douceurs, s'efforçant de remiser ses habitudes de vieux garçon, comme il le fait si bien avec sa vaisselle sale. La vaisselle, pour pas la faire tout de suite, je la mets dessous, comme ça personne ne voit. Ouais, mais alors après c'est sec, alors il faut plus frotter. Non, ça c'est pas possible. Oui, j'ai de la force. Olivier a des habitudes de vieux garçon, mais au moins il est très romantique et très attentionné. Je veux me donner une chance et lui donner une chance.
Jamais 203, dit le dicton. Alors, en cette 3e journée, notre agriculteur sera-t-il toujours aux petits soins pour son invité? Alors, y a-t-il du café? Ah non, pas ce matin. Super. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Et toi, déjà en train de courir? Eh oui, ce matin les moutons avaient envie de voyager. Et c'est super, ils auraient dû m'attendre, je serais venue avec toi et le quad. Ah oui, oui. Mais on ira faire un tour après. Après ces cavalcades des potrons minets, notre éleveur ovin est comme ces coquins de fugitifs frisés, il a besoin de souffler. Alors la mission petit déjeuner, ce sera pour Coco. Tu manges la confiture, le pain? Ah bah oui, oui. Ah bah, si t'as le main libre, oui. Ah oui, c'est vrai, toi, tu prends du café au lait. Ah oui, j'adore le café au lait. J'étais élevé au café au lait. Alors ma mère, elle me disait, il faut aller acheter le lait à la ferme. À chaque fois que c'était la guerre, on se disputait. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est que je croyais que c'était le pain. Attends, je vais chercher. C'est moi qui me suis trompée, alors. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, si ce n'est que Coco a interrompu son récit d'enfance et qu'on a hâte de connaître la suite. Bon, alors, t'as bien dormi? Oui, je me suis... Ah, moi, je me suis endormi tout de suite, mais à 6 h, un peu avant 6 h, je me suis réveillé. Et puis, bon, j'ai dormi par intermittence, et à 7 h 30, les moutons sur la fenêtre. J'ai rien entendu. Ah, bah, t'as de la chance. Et là, je te disais, donc j'allais acheter le lait. Et je le mettais sous la vache, je le tirais. Et je ramenais, je rentrais. Ça tombe bien, on en des gestes. Je rentrais avec mon petit bidon de lait, mais il y avait. Ma sœur adorait le lait, mais moi, j'ai jamais pu. Ah, bah oui. Il est frais. Frais ou chaud? Oui, oui. Enfin, il est tiède. 37 degrés. Olivier et moi, on s'entend bien, mais j'ai l'impression qu'au-delà, c'est plus compliqué. Sur le plan relationnel, pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de renfermé, mais lui, il me met pas à l'aise là-dessus. Alors peut-être parce qu'il est gêné aussi, hein, je sais pas. Tiens, petit bout de pain. Moi, je le mets dans un sac, comme ça, il sèche pas. Bah ouais, c'est dommage de le gaspiller. Je savais pas, dans un sac de congélation, il reste bien quand même. On parle de tout et de rien, mais pas de nous. Mais nous, on se situe où? Je le sais pas. Alors que nous entamons la seconde moitié du séjour à la ferme, je sens poindre chez Coco une certaine impatience. Alors Olivier, va-t-on enfin entrer un peu plus en séduction? Bah, je sais pas, on verra, mais oui, c'est pas, j'exclus pas la chose, quoi. J'exclus pas la chose. J'exclus pas la chose, on verra, mais bah, oui, c'est vrai que je suis assez, pudique. Puis il y a des situations qui s'y prêtent, puis il y a des situations qui s'y prêtent moins. Enfin, je sais pas, moi, je vais pas griller les étapes. Je vais pas griller les étapes. Eh bien, la prochaine étape sera sans doute propice à des déclarations plus intimes, car Olivier a décidé d'emmener Corinne en balade pour lui faire découvrir le pont suspendu de Saint-Marien, niché dans un écrin de nature des plus romantiques. Le voilà, ce fameux pont. C'est joli, hein? Joli. Alors, ce pont, c'est Eiffel qui l'a construit. Enfin, je pense c'est lui qui l'a dessiné. Et il a été inauguré en 1921. C'est chouette. Il y a un barrage pour faire de l'électricité. C'est magnifique. Si Olivier garde une vision plutôt pragmatique, Coco de son côté est totalement subjuguée et se laisse volontiers emporter dans une rêverie d'héroïne hollywoodienne en espérant qu'Olivier aura la référence. Presque comme le Titanic. Hop. La chanson, il me faut la musique. Là. Je ne l'ai pas. Ah, j'ai trop aimé ce film. Ah oui. Chaque fois que j'ai vu, il m'a fait pleurer. C'est une belle histoire. Une belle histoire qui se termine tout de même sur un naufrage. Ce n'est évidemment pas ce qu'on souhaite à Corinne, même si j'ai l'impression qu'Olivier commence déjà à sombrer. C'est pas assez beau. Quand l'eau est claire, quand il fait soleil, on doit voir les poissons dans le derrière. Oh, peut-être. Je sais pas. T'as l'air fatigué. Oui, j'ai un coup de barre là. T'aurais dû te prendre un café. Ah oui, c'est non, vrai. non. Alors là, je passe la nuit à penser et à repenser. Je rumine de tendres pensées, m'a dit une fois une vache.
Ah, ça va, si c'est des tendres pensées. Si c'est pas des pensées... Oui, les pensées, les fleurs. Ah, et oui, pour une ça. vache, c'est normal. Et oui, très bien dit. Moi, j'attends que ça soit lui qui fasse le premier pas. Je trouve que c'est plus normal. Bon, je suis peut-être de la vieille école, mais si on se promène, eh bien, qu'il fasse juste le geste de me prendre la main, ça serait déjà un signe. Je pense qu'on est tous les deux un peu timides. Qu'on ne sait pas trop comment faire l'un envers l'autre. Disons qu'à la gêne s'ajoute le manque de sommeil et que notre agriculteur, rappelons-le, s'est levé à l'aube pour aller courir derrière ses moutons. Ben, ça fait du bien de sortir un peu, de s'aérer et de voir la nature. J'aime bien ce coin en fait. Tu viens souvent l'été, Olivier, ici? Ça m'arrive. Si un jour tu viens dans mon coin, je te montrerai la chapelle de Bétarame. J'y vais au moins 2 fois dans l'année. Mais quand il fait beau, c'est super agréable. Oh, excusez-moi. Pour le moment, c'est pas un coup de foudre hyper violent, quoi. C'est vrai qu'elle me plaît, mais bon, c'est pas le coup de foudre. J'attends de voir les choses, de la connaître plus. Comment dire, je vais pas griller les étapes, ça sert à rien. Bon, allez, on va se lever. Parce qu'on est plus ou moins bien assis. Hein. Oh là 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 là, à l'image de ses jambes, Olivier est bien engourdi pour avancer sur la voie d'un rapprochement. Et pour lubrifier son mécanisme de séduction un peu rouillé, Corinne aura sûrement une idée. Merci Olivier de m'avoir visité ce coin, c'était très joli. Oui, c'est vrai que c'est très sympa. C'est vrai que tout le monde adore. Hein. I just haven't met you yet. You feel like home. You feel like home. Notre road movie rural se poursuit désormais en Nouvelle-Aquitaine avec la quête amoureuse de Joris, notre cultivateur de fruits et légumes de 34 ans qui aujourd'hui a pris le risque de laisser ses prétendantes décider du programme. Allons danser? Voilà, on va découvrir ça. Voilà un immense défi pour ce grand timide. Ça va toi? Qui s'est retrouvé la veille complètement tétanisé par l'arrivée de ses 2 invités, Karine, responsable juridique en région parisienne, et Élodie, monitrice d'auto-école dans le Doubs. Et même la présence rassurante de ses parents autour d'un repas très appétissant, ça a l'air très bon en tout cas, ça sent bon, n'aura pas permis de lui faire retrouver sa langue. En ce 2e jour de cohabitation, Joris a pris le volant pour sortir de ses terres, mais surtout de sa zone de confort. En effet, le voilà parti pour un cours de danse à Agen. On arrive à la capitale. Tout ça sous l'impulsion de Karine, qui compte sans doute décoincer un peu son agriculteur, si ce n'est plus. Effectivement, j'ai prévu un petit cours de bachata parce que c'est une danse que j'apprécie et puis ça permettra aussi de se rapprocher. C'est quand même une danse qui favorise le rapprochement puisque c'est une danse qui se danse à 2. Seul bémol avec cette musique dominicaine, la bachata se danse à 2 et ils sont 3. Au-delà du jeu de jambes, Karine devra aussi jouer des coudes pour prendre le pas sur sa rivale. Et bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Enchantée. On va faire simplement 1, 2, 3, et on va venir pointer. Et pour vous les filles, vous allez simplement relever juste un peu la hanche comme ça et repartir sur le pied pointé. Hop, je relève, 1, 2, 3, pointé, 1, 2, 3, pointe, on va tourner, 2, 3, pointé, 1, 2, 3, pointe. Pas grave, trop tourné, trop vite. Pas grave, c'est pas grave. On va le refaire. Bon, ça semblait fastoche pourtant. Trop tourné, trop vite. On va tous se mettre par couple. Et d'ailleurs, notre agriculteur n'aurait-il pas une cavalière dans le viseur? Ça n'échappera à personne, sauf peut-être au professeur. Là. Les deux là. Là, entre les deux. Vous ne lâchez pas. Ça va? Ouais, ça va, t'inquiète, ça va le faire. 2, 3, 4 et... À ce stade, c'est Karine qui pourrait se faire du souci. Mais voyons si ça va vraiment le faire entre Joris et Élodie. On va y prendre goût, tu vas voir. Hein? On va y prendre goût, tu vas voir. Je sais pas encore, c'est pas sûr. C'est vraiment pas de la musique que j'écoute en plus. Moi non plus, c'est sûr. Putain, style de musique. Je fais pas de danse, je pratique pas la danse. J'ai testé et j'ai fait comme je pouvais. Je ferai pas ça tous les jours, hein, mais... Non.
1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je pensais pas que la bachata c'était aussi collé serré. Après voilà, c'était la découverte, je connais pas cette danse-là. Je me suis rendu compte que Joris c'était vraiment un gros nounours et on a envie de le câliner. Franchement c'est vraiment cool. Mais c'est vrai qu'après on n'est encore pas vraiment dans la séduction. On était bon, ouais, ça allait, nickel, ça passe. Tellement très beau que je vais échanger un peu. Je voudrais voir que... Monsieur. C'est trop facile. On se met en position. C'est bon? Impeccable. Fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est pas une danse qui met mal à l'aise. C'est ça. Après, t'es pas à l'aise avec tous les gens avec qui tu danses, mais c'est pas mal. C'est ça. N'hésitez pas à vous regarder. Tout se passe dans le regard, ok? C'est un langage corporel. C'est une danse de séduction. Je suis plus en train de te suivre, pas trop chaud, hein, c'est sûr. Ouais, oui. C'est le début, c'est la première fois. Moi, ça fait... J'ai pas dansé depuis quelques temps, mais voilà. Tu te débrouilles bien? Ouais, si tu le dis, je te crois. Je te le dis? Oui, je te crois. C'est pas vous faire de plaisir, hein? Oula, c'est moi qui te... Qui te perturbe? C'est possible. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. J'ai senti, en dansant avec lui, qu'il y avait une vraie connexion. 4 et 1, 2, 3, 4. Ça va. Ça va, ça rentre. Ouais, ça va. Je suis bien avec lui, je suis à l'aise. Enfin, j'ai envie de le prendre dans mes bras, de découvrir et puis de passer des moments avec lui, quoi. 1, 2, 3, 4. On lève la main et on l'enroule. Ok. Tu te débrouilles bien. Bravo. La bachata, ça a été une surprise, une bonne surprise. Déjà, je suis étonné moi-même de combattre ma timidité maladive, clairement. Bravo. Et moi, ça fait 3 ans que je suis là, tu te débrouilles, toi, mieux. Ah ouais, non mais franchement, vous en êtes bien sortis. Je pense qu'il y a quelque chose d'extra. Ah bah, c'est ça. Mais le combat bachata, du coup, fait pencher la balance un peu plus vers Karine. Mais je veux pas non plus laisser de côté Elodie pour me bloquer sur Karine. Donc, cet après-midi, je vais pouvoir passer du temps avec l'une et avec l'autre, vraiment discuter individuellement sans être à 3, donc j'espère que ça pourra aiguiller mon choix. Je vais les voir dans mon univers encore un peu plus, comment elles peuvent réagir. Rien n'est donc encore joué entre les deux cavalières de Joris, mais l'après-midi qui s'annonce sera décisive. Et même si Karine quitte Agen, ivre de bonheur après ses pas de danse et de connivence dans les bras de son agriculteur, Elodie veille au grain et au moindre faux pas, elle ne la loupera pas. Et là, c'est quoi? C'est des pommiers? C'est des pommiers, ça, ouais. Des pommiers? Ouais. Et là, c'est du raisin? Alors ça, c'est des poiriers, ça. Des poiriers? Ouais. Enfin, parce que... Ça ressemble un peu aux pommiers, des fois. Et là, c'est quoi, là? Ça, c'est des peupliers. Coup de barre, Elodie? Non mais le coup des vignes, là, ça m'a... J'ai envie de rire, mais non. Bah rire, je m'en fous, hein. Mais non, je me suis retenue. Dans ma tête, j'ai dit, mais c'est ça, Karine, c'est pas des vignes. Ok. Non mais pardon. Hein. Non, mais t'inquiète pas, bah, franchement, tu sais, je suis pas susceptible. Hein. Mais les vignes et un poirier, c'est quand même pas pareil. Hein. La bataille pour le cœur du maraîcher semble bel et bien lancée entre Karine et Elodie. Moins de pique et plus de douceur, revenons dans le Maine-et-Loire tandis que Charles et Véronique s'activent au fourneau. Hop, et puis après on met tout, ça fera une entrée. En effet, notre agriculteur a prévu un sacré stock de victuailles, car ce soir, il reçoit ses proches pour leur présenter sa dulcinée. Pour moi, c'est important d'avoir invité mes amis proches et puis un peu de ma famille pour qu'ils commencent à apprendre à la connaître. Et je suis fier de leur présenter Véronique parce que je me suis beaucoup attaché. Bonsoir. Ah, ils sont beaux les amoureux. Je vous présente Véronique. Séverine. Enchantée. Je suis très ravie de rencontrer ses amis, sa famille ce soir. Pour moi, de toute façon, c'est une preuve d'amour. Donc ouais, je suis très contente. Une preuve d'amour, certes, même si pour l'instant, aucun des deux n'a osé prononcer le fameux mot face à l'autre. Alors, notre agriculteur osera-t-il retirer le muselet de son cœur pour faire jaillir ses sentiments? Bon, allez, tiens, santé. Bon, bah, allez. allez. Allez, on cherche un. Bienvenue par ici. T'as pas donné pour tout le monde. Ah, stop, il manque un verre. Tu sais bien compter? T'as pas honte quand même. Tandis que Charles s'empresse d'aller le chercher, ses proches, eux, s'empressent de satisfaire leur curiosité.
Bon alors, le petit peu par ici, t'es bien? Ah ouais, je suis bien là. Ouais. Bah après, je connaissais pas, mais je suis bien là, ouais. Et Charles, pendant qu'il est pas là alors? Eh bon, ça se passe bien. Vas-y, dis-le, il est pas là. On rigole bien. Non, il est toujours pas, vas-y, tu peux. Bah, c'est mon double, hein. Parce que je suis pareil. Vous êtes bien trouvés. Bah oui. Je suis un peu pareil, ouais. Peut-être pire, je sais pas. On va te découvrir au fur et à mesure. Et ce que va découvrir Véronique de son côté, c'est que les proches de notre agriculteur sont curieux, certes, mais comme lui, ils sont aussi très taquins. Alors du coup, tu viens d'où? Bah, je suis née à Vierzon. Ah, d'accord. Personne n'est parfait. Et t'as des enfants? Ouais, j'ai un garçon de 21 ans, mais il est pas avec moi, il est parti. Il est grand. Ça te fait pas peur d'avoir les deux enfants de Charles? Bon, non. Ah, c'est parce que tu les as encore pas rencontrés. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Au début, tu vois, au début, ils seront adorables. Écoute-le pas, c'est le tonton. Et tu fais quoi comme travail? Je suis agent d'entretien dans le ménage. Ouais, tu devrais trouver du travail par ici si tu décides de venir habiter par là. Ah ben oui, de toute façon, je compte venir chez Charles et puis trouver du travail par ici, ouais. Après, je sais pas si je serai dans le ménage ou autre chose, hein, mais on verra bien. Et voilà, après 2 jours à la ferme, Véronique ose déjà exprimer des projets de vie communs face à Charles. Une sacrée nouvelle qui n'a l'air de surprendre personne. Il faut dire que nul ne peut nier une telle évidence amoureuse. Allez, ils sont tous les deux en claquettes chaussettes, c'est mignon. Famille de tongs. Bah ouais, c'est le mode. Encore un point commun. Bah oui. Bah je trouve qu'on est un peu pareil, hein, de toute façon, tous les deux. C'est vrai qu'elle parle comme moi. Ouais. On la raconte, on fait que de rigoler. Ça fait, Ah oui, ça on en raconte, hein. Et Mais c'est bien. elle a de beaux yeux. Et ça fait plaisir, c'est vrai, de le voir comme ça, encore. De le voir sourire, Ouais. rigoler. Ouais. La joie de vivre. Non, mais c'est vrai, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu comme ça, quoi. Ouais, on est content de partager ce moment, enfin, moi, avec vous. Nous aussi, hein. Tu crois? Sans rigoler, s'il vous plaît. Oh quand même! Je ne suis pas la seule à vouloir entendre autre chose que des éclats de rire. Des mots d'amour, par exemple. D'avoir connu Véro, déjà, ça me fait beaucoup de bien. Comment dire ça? Parce que je sais qu'elle tient à moi, et puis je sais qu'elle m'aime, et puis que c'est réciproque, alors... Bah oui, c'est sûr, c'est réciproque, ouais. De toute façon, dès qu'on s'est vu, quasiment. Ouais. Des étincelles dans les yeux. Bah oui, c'était pareil. Voilà, c'est une belle histoire qui commence. Oui. On est fous amoureux tous les deux. On est très contents. On vous souhaite plein de bonheur pour vous. Ouais. Voilà. On vous souhaite plein de bonheur. Plein de bonnes choses. Et vous allez très bien ensemble. Ouais. Merci. Ce soir, après ces premiers mots d'amour échangés devant témoins, nos 2 tourtereaux en claquettes chaussettes ont enfin osé changer de registre. Je ne croyais pas au bonheur. Je disais que le bonheur, ça pouvait arriver pour les autres. Aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi et puis voilà. Et puis au jour d'aujourd'hui, je suis heureux. Ils savourent désormais une mélodie du bonheur, sans doute moins stimulante pour leurs zygomatiques, mais tellement plus romantique. Retour en Limousin alors que Romain a quitté la ferme à la demande d'Anaïs qui veut se donner une chance de mieux faire connaissance avec Thomas. Et pour que ce dernier découvre une autre facette de sa personnalité, la plus punchy de nos agriculteurs a prévu d'aller se défouler avec lui comme elle le fait chaque semaine, n'en déplaise aux plus machos. Allez. Tu prends mieux? Bah ouais. Alors tu peux tout de suite arrêter de poser cette question. La réponse sera toujours oui, évidemment. Je te taquine. Ouais, tu peux même y aller beaucoup plus fort. Ah ouais? T'aimes bien te faire charrier un peu? Je suis très dur à atteindre, tu sais. C'est vrai. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, car Anaïs ne retiendra pas ses coups bien longtemps. Elle a pris rendez-vous à la salle de boxe de Lubersac avec son coach Romain et son ami Thibaut. C'est mon petit sport à moi. Un petit moment. Voilà. C'est cool de partager, ouais, c'est sympa. Ouais. Bonjour. Bonjour.
Je suis en avance comme d'hab. Alors, t'étais pas forcément deux prétendants? Si. Du coup, un c'est bien. Bah c'est mieux. C'est le but après. Écoute, pour moi c'est mieux. Ce que Romain le coach ignorait, c'est que Romain le prétendant a déjà été mis KO en fin de matinée. Alors, Thomas va-t-il connaître le même sort? Tu fais quoi comme sport toi dans la vie? Je fais pas de sport dans la vie. Très bien. Sport de combat, mais jamais essayé. Les paris sont lancés et je vous annonce d'ores et déjà que la cote du challenger suisse est au plus bas sur le plan sportif en tout cas. Allez. Et pas de coup, hein, juste on là. tape pas en fait. On tape pas, là c'est juste on- du déplacement. C'est un exercice pour Ok. travailler ses distances et ses déplacements. On voit que t'as l'habitude de prendre des coups. Ouais, je garde tout le temps. Non, bah oui. Non, mais là, tu vas pas me taper là. Bah non. Pas tout de suite. Il a pas donné l'autorisation. Ouais, ça va là. Après, je reste pas toi. C'était impossible de boxer avec Anaïs, on rigole, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de sourires. Voilà, je pense qu'il y a un peu une petite complicité. Toi, je t'ai prévenu et tout. Ah, tu l'as que je refasse ce qui passe. Tu vas faire une. Je suis pas du tout dedans. Hein. C'est vrai qu'Anaïs n'a pas l'air dedans. Son sparring partner lui inspire-t-il plutôt une autre séance? Ça va. Je suis pas en sucre. Enfin, Oui, je sais. que le soir. Là, je suis moins dans l'action. Là, je suis un peu perdue en fait parce que je vais pas à la boxe pour faire du charme. Donc là, d'être un peu entre les deux, je suis un peu déstabilisée. Vraiment, tu peux y aller. Hein. Merci. Je pense que Thomas est déjà dans la séduction depuis un moment et j'ai un peu. Et j'y rentre aussi un petit peu. Et tu me montres. Ah, j'avais trop envie là d'aller. Il commence à me plaire, ouais. Face au charme percutant de Thomas, Anaïs a enfin baissé sa garde. Et l'issue de ce combat commence à se préciser, notamment pour son ami Thibaut, qui est aux premières loges. C'est bien qu'Anaïs ait fait un choix, là. Comme ça, elle va pouvoir profiter correctement et puis se découvrir un peu plus. On le voit déjà là sur la boxe que ils se jettent des regards qui sont pas des regards de boxeurs. Ouais, je pense que ça va dans le bon sens pour elle. Dans cette aventure sentimentale, Thomas ne finira donc pas tout de suite au tapis, car Anaïs semble vouloir se projeter vers un prochain round avec lui. Et les propos échangés sur le chemin du retour ne devraient que conforter notre agricultrice dans cette envie. Potentiellement, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui bosse un peu avec moi ou quoi, mais c'est pas. Déjà, c'est pas une obligation, et puis c'est pas un truc que tu décides en 24 heures, quoi. Enfin, tu vois, je cherche avant tout quelqu'un avec qui vivre ma vie privée déjà, et du coup, il faut déjà que ça colle là-dessus avant de. Après, les projets professionnels, ils se développent au fur et à mesure. Non, mais alors, c'est pas du tout ma priorité, quand même. Enfin, pas du tout. C'est toujours cool, c'est de se garder des trucs aussi pour plus tard, d'aller gentiment, faire des étapes gentiment. Profiter du chemin qui t'amène à la destination. J'aime beaucoup. Ton discours me plaît. Anaïs est conquise. Elle exprime sans mâcher ses mots. Mais sera-t-elle tout aussi capable de l'exprimer par des gestes? En tout cas, cette première soirée à deux, au coin du feu, pourrait bien lui en donner l'occasion. Il est bien compté. On a que du fromage de qualité. Hein. Ouais, bah c'est clair. Même, On peut mélanger, ça tombe. On peut aussi. Ça va, je sais pas, hein, t'as peut-être un côté maniaque ou t'as pas envie de mélanger. Non, je suis pas trop maniaque. T'avais pas remarqué que j'étais pas trop maniaque? Je sais pas. Ouais. J'ai les chiens dans la maison déjà. Je peux? Avec plaisir. Moi, je vais dormir en fait. Hein. Je suis fatiguée. Bah, jusque-là, c'est un peu lui qui a fait des pas vers moi. Et là, j'ai eu envie de le faire. Je l'ai fait. Bon, je vais dormir comme ça. J'avoue que là, je suis super bien. On n'est pas trop mal quand même, ça va, tu te forces pas trop. Oh, je dis super bien, donc j'insiste sur le super bien. Ça me fait plaisir qu'Anaïs vienne vers moi. Moi, je suis très tactile, je suis très câlin aussi, donc c'est très naturel et très agréable, ces petits rapprochements.
Lorsque j'ai écrit la lettre, j'y croyais. Mais voilà, on ne sait jamais de qu'est-ce qui peut se passer, donc là, c'est juste trop bien. Oui. Je suis bien, je suis détendue, ça me fait du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie, en fait, c'est de partager des bons moments comme ça, juste agréables, où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème, c'est bien. Laissons-les donc profiter pleinement de leur soirée cocooning. Et retournons en Normandie, alors que Patrice et Justine viennent de passer la nuit sous le même toit, mais chacun de leur côté. Tous deux se retrouvent donc pour leur tout premier petit déjeuner en tête-à-tête. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Très bien dormi. Après cette petite balade à la mer, c'était très bien. Oui. Et je me suis dit, je t'offre le petit déjeuner pour te remercier. Oui, c'est super. Un bon appétit à toi. Bon appétit. Tu commences par quoi? Beurre confiture. Un classique. J'ai vu que tu connais déjà mes habitudes. En tout cas, ça me fait plaisir de plus manger toute seule. Moi aussi. Je prenais toujours mon petit déjeuner toute seule. À deux, c'est beaucoup mieux. En général, moi, il me faut mon bisou, mon câlin et le petit déjeuner. Puis après, c'est parti pour une bonne journée. Nos premiers moments à deux se passent très bien. Justine est très intentionnée. Les fleurs sur la table, ça me fait extrêmement plaisir. Et la petite bougie, c'était super sympa de sa part. Elle a déjà pris chez Repère. Elle se débrouille presque toute seule. Moi, j'en ai profité pour prendre un peu mes marques, finir la vaisselle pour que ce matin, ça soit plus fluide. Et j'ai fait ma première lessive, comme tu m'as gentiment... Je t'ai presque laissé la maison. Ouais, si on veut, oui. Mais j'en ai bien pris soin. Tu t'intègres facilement dans ma maison. Est-ce que ça te fait plaisir que je reste un petit peu jusqu'à samedi pour continuer à se découvrir et... Moi, ça me fait très plaisir que tu restes. Je suis très content. Comme ça, je vais pouvoir te faire découvrir ma rue. Justine a décidé de prolonger sa vie à la ferme de quelques jours et ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je me suis beaucoup attaché à Justine et puis tu t'es attaché beaucoup à moi. Moi, j'aime tout chez toi. Donc, je te trouve charmant. J'adore ton sourire, tes beaux yeux bruns. Et puis, t'es vraiment en train de changer ma vie et puis de me rendre heureuse. Ça fait très longtemps que j'ai pas connu ça, donc je te remercie pour tout ça. Moi aussi, tu es en train de changer ma vie. Je suis plus le même, je suis content de t'avoir rencontré. Je pense que Justine est la femme de ma vie. Personne ne m'avait jamais fait une aussi jolie déclaration, donc je suis un peu bouche bée, mais je suis très touchée. Que de chemin parcouru pour notre cher Patrice. Il me manque. Il s'est arrêté quand dans mes bras. Bah bien sûr. Parce que ça t'est jamais arrivé en fait. Non, jamais. Aujourd'hui, Justine m'a succédé dans ses bras et je ne peux résister à l'envie de partager son bonheur. À condition qu'il décroche. Oui, bonjour Karine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ben, très bien. Je crois que tu as fait ton choix? J'ai fait mon choix. C'est Justine. Ah, je l'adore, Justine. Elle a l'air tellement gentille. Ah, elle était très très gentille. On a tous les deux besoin d'amour. Mais t'arrives déjà à échanger de la tendresse, des gestes et tout ça? Oui, oui, on aime bien se prendre dans les bras l'un et l'autre. Ah, et alors qui sont les bras les plus chaleureux? Ceux de Karine ou ceux de Justine? Ceux de Justine. J'accepte volontiers. Ah, je suis trop contente. Vraiment, tu peux pas savoir. Tu ensoleilles ma journée. Hier soir, on a été à la mer à Cabourg et on a fait notre premier bisou. Ah, mais c'est
Oui, c'est le premier d'une longue série, ça fait beaucoup de bien. Bah oui, hein. Ah, c'est beau, Patrice, c'est trop beau. Tu sais, ça m'a changé la vie en 3-4 jours. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ah là là, c'est formidable. Tu me réchauffes le cœur, vraiment. Maintenant, il faut profiter de la vie à deux. Ah oui, exactement. Bah, je t'embrasse très fort et puis... Moi aussi, je te fais un gros bisou. Bravo, tu mérites. Je t'embrasse, Patrice. Je t'embrasse moi aussi, gros bisou. Bisous. Bisous. Je suis fier de moi, c'est le départ d'une nouvelle vie qui s'écrit aujourd'hui. Après tant d'années de solitude, je mérite enfin ce bonheur et Justine le mérite aussi. On le mérite tous les deux, d'être enfin heureux. Ainsi s'achève le chapitre du séjour à la ferme pour Justine, même si elle n'a pas prévu de lâcher la main de Patrice avant quelques jours. La prochaine étape pour eux, ce sera en Alsace, lorsque notre agriculteur rejoindra sa belle pour découvrir son univers. À moins que ces deux-là ne parviennent jamais à se séparer. Nous verrons cela très bientôt. Retour dans le Rhône chez Roméo pour voir si Clotilde, avant de peut-être ravir le cœur de son agriculteur, conquiert ses proches. Un beau cadeau pour un jour particulier. C'est vrai que c'est mon anniversaire. Quelque part, c'est une belle soirée d'anniversaire. On va pouvoir peut-être fêter ça aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas été déçue du tout. Tu n'as pas été déçue? De mon... Ouais. D'être venu là. Il a des amis super sympas. Ben, je vois ça, franchement. Non, franchement, super. Ouais. Vraiment. Si lui, ça passe pas, nous. Ouais. On peut rester copines au pire. Vous faites quoi, hein? Je peux venir avec vous. Vous voulez des toasts? Pour une prétendante a priori en retrait, Clotilde paraît finalement très à l'aise, au point même d'aller au-devant des convives les plus intimidants, juste derrière ses toasts. On n'a pas eu Allez. Ben non, mais voilà, j'arrive. Et tu travailles dans quoi? Je suis aide à domicile. Ah oui, donc tu as des opportunités dans tous les départements. D'ailleurs, voilà, ma famille est ici et voilà, je voulais revenir dans ma région de toute façon. Voilà, ma région me manquait et ma famille. Oui, on peut comprendre. Je vais aller reposer ma petite assiette, un petit toast. Moi, le feeling est bien passé. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Je les trouve très très bien l'une et l'autre. C'est difficile, hein? C'est vrai que dur. Pour Claudette et Rosine, les deux prétendantes sont à égalité, mais ce n'est pas à elles de les départager. Roméo semblait d'ailleurs bien parti pour le faire. Mais au regard de la soirée, son avis est-il toujours aussi tranché? Ça se passe super bien, la soirée avec les amis, donc je suis très très content et puis j'observe un petit peu, quoi. Et c'est vrai que je vois Clotilde, elle est très à l'aise, quoi. Elle a de l'humour, elle est sociable. En fait, ça me surprend parce que je la voyais pas comme ça, en fait. C'est vrai que ça colle plus avec Sophie parce qu'on a plus le même humour, tout ça. Mais après, je me suis peut-être pas penché sur Clotilde comme comme elle est. Quelques heures après avoir échangé un baiser avec Sophie, notre tendre Roméo ne serait-il pas en proie au doute? Son meilleur ami Cédric a bien senti un certain flottement. Rome, c'est mon ami, c'est comme un frère. Mais là c'est pas mon Roméo que je connais. Et après, pour moi, c'est normal qu'il soit perturbé avec tout ce qu'il y a autour. Oui, pour moi, ça sera plus Sophie que Clotilde. Mais pas dire qu'il est à fond. Et il a en retenu. Et si Roméo s'était un peu trop vite enflammé pour Sophie? Quoi qu'il en soit, il est toujours temps pour lui de rallumer la mèche avec Clotilde. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Clotilde! J'étais un peu triste que mon anniversaire se passe et qu'il n'y ait rien de spécial. Et du coup, là, j'ai vraiment été très très surprise et très contente de cette attention. Bon anniversaire! Merci beaucoup. Tu vois? Oh là là. Comme tu aimes le chocolat, bon. Trop mignon. Allez, je souffle. Tu souffles?
Bravo. Alors là, je pense que je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'à fêter son anniversaire à la ferme de Roméo, c'est quelque chose avec tous ses amis. Enfin voilà, c'était super. Une belle surprise, hein, Ouais, franchement. toute la journée, j'ai entendu que tu m'avais pas fait un gâteau. Je pensais vraiment pas, tu vois. J'arrive franchement, toujours au dernier moment. C'est parfait, le timing est parfait. J'ai l'impression que du coup, on s'est un petit peu rapprochés, qu'il a compris finalement comment j'étais, qui j'étais. Merci beaucoup. Voilà. Enfin, oui. C'est pas trop tôt. Et ça marche? Ta soirée, ça se passe bien? Super, ouais, génial. Ouais, merci. Ouais. Toi? Ouais, ça se passe bien. Ouais. Je suis content, T'as tout des le monde amis se passe bien. formidables. C'est détendant, quoi. C'est détendu, quoi. C'est cool, quoi. Eh bien, si la soirée a été cool et que personne n'est au bout du rouleau, tant mieux. Toujours est-il que la suite s'annonce moins cool pour notre aventurier de l'amour, tiraillé entre deux prétendantes qui risquent de lui demander très bientôt d'officialiser son choix. La playlist à Clotilde, c'est une tuerie. La playlist de l'amour est dans le pré continue chez Joris en Nouvelle-Aquitaine. Après une bonne séance de distraction collée serrée sur la piste de danse, notre producteur de fruits doit se remettre au travail. Ce sera l'occasion de mettre à contribution l'une, puis l'autre de ses prétendantes, afin de s'octroyer un moment plus intime à deux qui s'annonce décisif pour son choix. La pépinière, on peut faire. Ah, tu vas me mettre à genoux. Non. Élodie sera la première à s'atteler à la tâche, ce qui ne devrait pas faire peur à cette fille d'agriculteur. En fait, j'ai fait des boutures de kiwi Ouais. l'été dernier. Oui. Donc là, ça commence à prendre, ça commence à pousser. Et le problème qu'il y a, c'est que forcément, il n'y a pas que les kiwis qui poussent. Tu vas me faire désherber. Voilà, un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah ouais, ça pousse bien. Hein. Faut regarder autour du pied, s'il n'y a pas d'herbe. Ouais, on enlève D'herbe tout. ou quoi. Bon, on essaye de voir. Allez, go. Tac, tac. Regarde, je fais ça bien. Je vois ça. T'as vu? J'essaye d'être un petit peu délicate. Tac, tac, tac. Avec Joris, ça fait 2 jours qu'on se voit. On apprend à se connaître. Je découvre son métier. Mais j'aimerais mieux être dans la séduction. J'aimerais mieux qu'il se passe des choses. Mais après, encore une fois, on est à 3. Et du coup, voilà, par respect pour Karine, je vais pas m'imposer. Je vais pas faire des gestes qui, vis-à-vis, par rapport à elle, sont déplacés. Aucun geste déplacé, on est d'accord, mais quelques paroles alors pour tenter de prendre le pas sur sa rivale. Voilà pour Élodie le plan d'attaque tac-tac. Tac, 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 tac. Eh ben, c'est cool. Après, je sais pas, est-ce que tu as des questions à me poser? Ouais. N'hésite pas. Hein. Bien sûr. T'es en quel état d'esprit, toi, actuellement? Moi, je suis très contente d'être là et je suis très contente d'apprendre à te connaître. Après, moi, je suis pas quelqu'un non plus qui se met en avant. Tu vois, tout le temps parler de soi, bien tout sûr, le temps bien machin, lien. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vrai, j'ai vu quand Karine est arrivée hier, elle parlait beaucoup d'elle, beaucoup machin, elle te posait des questions, des trucs. Ouais, voilà. c'était pas ça dialogue, du coup. Puis elle est quand même très, comment dire, elle est très, tu sais, je sais pas comment dire. Tu sais, l'attitude très droite. Elle a un truc qui fait que moi, ça me ressemble pas, quoi. Après, on va pas faire de clichés sur, Non, bien sûr. sur les Parisiens. Non. Mais voilà. La prétendante des champs insinuerait-elle que la prétendante des villes n'est pas tout à fait à sa place dans cet environnement? Ce sera à Joris d'en juger. Bon, c'est bien, je trouve qu'on a bien travaillé. Il y en a un qui n'est pas à sa place, du coup. Hein? Il y en a un qui n'est pas à sa place. Où? Ah, celui-là, je me suis trompée. Et heureusement que j'ai un chef qui C'est me pas corrige. grave, le chef. C'est bon? C'est bon. J'ai bien fait ça. Hein. C'est ça. C'est bon. On va arrêter là pour aujourd'hui, on va Ouais, Karine. ça va. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir passé un petit moment avec toi. Elodie, vraiment, elle est super gentille, elle est super sympa. C'est vraiment une chouette fille. Hein. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a vraiment fait tilt sur ce tête-à-tête. Donc, à voir après avec Karine comment ça peut se passer. Voilà. J'attends de voir. Joris n'attendra pas bien longtemps puisqu'il enchaîne directement avec Karine. C'est la première fois. Hein. C'est la découverte. Vas-y, installe-toi.
claque la porte. Et c'est parti! Joris emmène son invité au milieu des champs, non pas pour la bourrer, puisque cela a déjà été fait, mais pour l'étape juste après, qui consiste à taper dans les mottes pour favoriser l'ensemencement. À condition d'être bien équipé, car rien de tout cela ne pourrait se faire sans un vibro, comme disent les pros. Comment ça s'appelle? L'outil derrière Vibroculteur. Hein. C'est impressionnant la taille de l'engin. Ah oui, ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi large en fait. Ah, c'est large. Je me rends pas compte, quoi. Ça me paraît énorme, mais en fait, quand tu manœuvres au quotidien et que tu es dans le véhicule... Oui, c'est ça, au début. Après, c'est une habitude en fait. On m'a pas impressionné? Non, ça va. Ça va alors. Je te fais confiance. C'est important. Oui, bon, content du séjour pour le moment? Ouais. Contente. Et je suis ravie de te découvrir davantage. Ouais. Ben moi aussi, du coup. Ça secoue un peu des fois. Je t'ai pas prévenu, mais ça peut secouer un peu. Ah non, ça va, ça va. Ah, un vibroculteur, ça remue un peu, mais ce n'est rien comparé aux secousses qui pourraient ébranler Joris et Karine au moment d'évoquer leurs premiers souvenirs communs. En remise du speed dating? Remise du speed dating, oui. Ouais. Oui, remise du speed dating, mais je t'avoue que j'y ai pensé quand même. Voilà, j'attendais la confirmation de ce qui s'est passé au speed dating. Ouais. Je sais pas toi comment tu l'as perçu, mais... Le speed dating, ouais, j'ai quand même été assez ému quand même. C'est vrai que ça m'a assez touché, ouais, le speed dating aussi. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai quand même été assez touché. J'ai réfléchi, passé quelques jours aussi, ouais, quand même. Ouais. Moi, j'ai eu un coup de cœur, je vais te le dire. Oui, moi aussi, voilà. Qui est en train de se confirmer, mais après, c'est pas évident, tu te poses des questions, tout ça, tu te dis, mais est-ce que ce que je ressens, c'est exactement, tu vois, qu'est-ce que lui pense? Et c'est vrai que si t'as pas la conversation sincère et celle qu'on est en train de faire, oui, voilà. Tu vois, je veux pas non plus... oui, t'as peur de te faire des idées aussi. Alors après, moi de mon côté, autant hier, autant aujourd'hui et tout, c'est quand on se regarde dans les yeux, quand on se croise le regard, dans les discussions qu'on a, voilà, je vois quand même une continuité du speed dating, donc c'est vrai que ça me conforte dans mon choix quand même. Donc ça me rassure. Non, mais moi aussi du coup. Ça me rassure grandement. C'est vrai que lui comme moi, je pense qu'on s'est dit le mois d'intervalle entre le speed dating et l'expérience maintenant. On s'est dit, est-ce que c'était pas juste l'euphorie du moment speed dating? Et en fait, il continue à se passer quelque chose. C'était un moment intense et ça fait du bien. Ah, je suis émue. Avec Karine, quand on s'est un peu rapproché, on s'est pris la main. Ça s'est fait naturellement en fait. Et le fait de se prendre la main, c'est vrai que ça m'a touché, je me suis senti proche d'elle. Et c'est ça qui m'a fait craquer. Je suis contente de voir la même émotion de ton côté et du mien. Non mais c'est vraiment une belle histoire, un beau début. Oui, voilà. Un beau début. Malgré leur timidité, ces deux-là ont réussi à franchir un grand pas avec les mains pour tracer le premier sillon de leur relation. Et tandis que Joris et Karine se dirigent ensemble vers de nouvelles vibrations, dans le Doubs, chez Julien, notre producteur laitier, les vaches sont à l'étable, les tracteurs au hangar et les petits plats dans les grands en vue d'une soirée avec ses amis. Ça c'est bon. Alors, four. C'est parti. Et là, il est 8h-5. 8h-5. Donc j'ai 20 minutes pour me laver. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis dans les temps. Effectivement, Julien a passé un moment en tête-à-tête avec chacun de ses prétendants, oscillant entre l'eau chaude dans un jacuzzi avec Thibaut. Si son but c'était de me faire plaisir pour que je décontracte un petit coup, ça m'a fait vachement du bien. Franchement, merci Thibaut, c'était une très bonne surprise.
Et le froid lors de la visite d'une grotte avec Bastien. Oh mais non, il fait pas froid, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Quand t'es crevé. Je te réchaufferai en haut. Non. 2 prétendants, 2 caractères différents. Il y en a un qui m'emmène à moins 30 dans une grotte, le deuxième il m'emmène à plus 40 dans le jacuzzi. Franchement, c'est les opposés, quoi. La vapeur va-t-elle être inversée ce soir? Il était en tout cas impensable pour Julien de faire son choix sans l'avis de ses amis. Et justement, les voici. Et mais salut! Salut Julien! Comment vas-tu? Allez, rentre. Ah oui, salut! Salut! Bonsoir. Alors Bastien? Bastien, Enchantée, Justine. Enchanté. Enchanté. Jessica, enchantée. Bastien, enchanté également. Guillaume, enchanté. Enchanté. Bastien. Bon, ça va? Bon, alors, l'apéro, c'est la bonne franquette après la lasagna salade. Après, il y a une surprise. Ah. C'est moi tout nu en string. Julien fait tout pour détendre l'atmosphère. Voilà, Thibaut. Justine. Bonsoir. Guillaume. Jessica, enchantée de te connaître. Enchanté. Voilà, Thibaut, vendeur de fringues. Ça va être ton pote. Mais il va faire chou blanc. Thibaut n'est pas très à l'aise. J'appréhende parce que c'est important pour Julien. C'est des personnes qui comptent énormément pour lui. C'est pour moi le moment de montrer Thibaut, de montrer ce que je veux vraiment, ce que je recherche vraiment. Bon, on boit un coup, on s'en... Heureusement pour nos chastes yeux, la proposition du petit coup à boire semble l'emporter. Et que ça saute. Là, on serre, on ouvre, on distribue, on y va. Vas-y, serre, serre. Non, serre, c'est Jessica, serre. Oh. Non, bon, alors, je t'explique, on est à la campagne. Serre. Oula, oula, oula. Serre, tu comprends? Serre. Allez, santé. Santé. À notre rencontre également, du coup. À tous. Autant Bastien est vraiment... Bastien, tout de suite avenant, tout de suite... Vous avez pas le même tempérament. Pas du tout, on est complètement différents. Complètement. Alors que... Non mais voilà, alors que moi j'ai besoin d'avoir un petit peu de recul, tu vois, Bien sûr, ouais. C'est une approche qui est complètement différente. Thibaut est une personne qui est sur le retrait et qui est dans l'observation. Moi, c'est complètement le contraire. Je suis quelqu'un qui va au contact et qui n'est pas forcément obligé de rester dans l'observation pendant des lustres. Donc, j'ai été vers les gens pour savoir à peu près qui ils étaient par rapport à Julien. Ça va et toi? Quelque chose qui te pousse, qui te traite. Comme Thibaut, tu connais presque personne? Alors, Écoutez, le faire, non. moi, je connais Julien depuis 20 ans, en fait. Oui, je ça, suis vous la avez personne dit. qui la connaît depuis le plus longtemps, en fait. Vous n'êtes pas quitté, quoi. Une telle fidélité, ça fait rêver. Allez, on va se taper des lasagnes. Un plan de table, Julien peut-être. Alors, vous vous asseyez comme vous voulez. Il nous fait rentrer dans son cercle pour aussi apprendre à le connaître parce que forcément les autres personnes ont un regard sur lui. C'est le cas notamment de ses amis les plus proches qui, voilà, ont fait des petites anecdotes qui le concernent. Julien et moi, il m'a hébergé la dernière année. Elle a squatté chez moi, un jour je suis rentré, elle se tapait un mec sur le canapé. Ça, tu le dis pas? Le canapé clic-clac, il a pas trop aimé. Hein. Bref, on s'en fout. Bah, tu vois, moi, je raconte des trucs gentils. Oh, je me tais. Vas-y, je me tais. Vous comprenez pourquoi c'est ma pote? J'ai la chance d'être à côté de Jessica. C'est une super bonne copine de Julien, vraiment très importante pour lui. Et ça se passe très bien entre nous. On va fumer? Mais on peut au moins se mettre là-bas. Parce que moi j'irai fumer aussi, j'ai le droit de venir ou pas, non? Non. On est parti faire un petit tour. C'est bizarre parce que Julien, il n'arrête pas de me dire on va se prendre la tête. Je pense pas. Et je lui dis mais pourquoi tu veux qu'on se prenne la tête? Il me dit t'es trop sensible. Non, tu l'es moi pas, je toi? trouve pas, non. Il l'est lui aussi. Lui, il est hyper sensible, bien sûr. Moi, j'ai juste envie de pouvoir être heureux et de pouvoir rendre quelqu'un heureux, tout simplement. J'ai peur qu'il me demande de partir, clairement. J'ai peur qu'il me demande de partir. Moi, j'ai pas envie de partir du tout. Après, ça sera son choix. Je respecte, hein. Je respecte. Et mais ça serait pas simple à avaler. Mais bon. Et Julien, dans tout ça, si ce soir il n'est pas avare de blagues, on aimerait quand même quelques confidences.
Bon, alors, bref. comment tu te sens? Moi, je me sens bien, ça va. Enfin, je survis cette aventure, mais j'ai besoin de savoir ce que toi, tu penses à discuter avec les deux. Donc, Alors moi je pense que Thibaut, il est super parce qu'il est calme, posé, et je pense qu'il peut t'apaiser vraiment. Voilà ce que je pense. Mais après, Julien, suis ton cœur, et moi je serai toujours d'accord avec toi. Non, franchement, je suis content que tu sois là. J'avais besoin que tu sois là. Mais merci d'être venu d'aussi loin. Mais j'avais vraiment besoin que tu sois là. Ça me fait plaisir. Allez, c'est bon, on peut manger. Allez, gâteau. Moi, je suis content parce qu'en fait, je suis très satisfait de la soirée, je suis très satisfait de l'histoire et puis de l'émission. Maintenant, je vais juste appréhender comment faire le choix de la personne, en fait. Je monte mes trophées. Ah. Alors, qui de Thibaut ou Bastien Julien décidera-t-il de garder sur la photo? Le choix ne devrait plus tarder. Retour dans le Maine-et-Loire, où Charles et Véronique se sont déjà choisis mutuellement, et plus d'une fois. Je suis claquée ce matin, moi. C'est normal, avec les nuits qu'on a passées, c'est oui. Avec la nuit de folie qu'on a fait, ouais. On va aller voir les vaches en tracteur, prendre l'air, ça va nous réveiller. Laissons donc la chambre à coucher se reposer, pendant que Charles s'offre galamment d'embarquer sa belle Véro dans l'un des pièges à filles le plus redoutable du monde agricole. Attends, je vais te porter. Ah, oh la vache! Certes, l'accès n'est pas toujours aisé, mais une fois à bord, plus d'efforts à faire. Tout a été bien conçu pour prendre du bon temps. Il commence à faire bon, là, ou c'est derrière le carreau, là? T'as plus qu'à te mettre toute nue, c'est bon. Charles? Charles, tu peux regarder la route, s'il te plaît? Merci. Regarde les vaches. Elles attendent déjà pour sortir. Ah oui, ils attendent, hein? Ah bah là, oui. Aïe, aïe, aïe. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout, mon patron, bordel? Il faut plus rien. Il est vrai que de mémoire bovine, jamais le cheptel de Charles n'avait vu leur patron, accouplé de la sorte, et fier de dévoiler son quotidien d'éleveur. T'as envie de tout? Bah oui. On va voir les vaches là-bas, puis on va leur ouvrir la porte pour qu'elles viennent manger l'herbe dans celui-là. Là, ça va, les bêtes sont dehors, donc il y a juste à les changer de champ tous les 2-3 jours, et puis surveiller les petits veaux. C'est que de la surveillance en ce moment, donc ça va comme boulot. Mais oui, t'as du temps libre quand même. Bah oui, j'aurai du temps pour toi. Ah ouais, bah oui, ça me rassure, parce que si t'as pas de temps libre... Ben si. Parce que c'est bien de travailler, oui, c'est vrai, mais il faut avoir du temps aussi pour partir en week-end ou en vacances, enfin, je sais pas. Ya, ya. Venez, ya, ya, ya. Ya, ya. Depuis qu'ils se sont avoués leurs sentiments profonds au grand jour et devant leurs amis la veille, Véronique et Charles ont fait un grand pas en avant dans leur relation amoureuse, faisant naître un sentiment jusqu'alors inconnu pour ces deux grands sensibles, la confiance. Et niveau de ton enfance, comment que ça s'est passé? Je vais t'expliquer alors. Je vais faire les gros signes. Il y en a tellement à raconter que voilà. Nous, quand on avait fini l'école, on allait aider notre mère à traire les vaches et tout ça, faire le travail à la ferme. Ah oui, c'est tout vous qui s'occupez du boulot, quoi. Après l'accident de ma mère, j'allais avoir 16 ans, donc il m'a fait arrêter l'école.
Ouais. pour faire le boulot, pour travailler à la ferme, en gros, voilà. De ça, l'enfance, moi j'étais proche avec ma mère, et puis avec notre père, on n'a pas vraiment de relation. C'est quand même triste quand même. Un petit peu, ouais. Ah, Après, ouais. c'est sûr que je suis sensible. Je comprends mieux là ton histoire. Bah oui. De parler déjà de mon enfance, tout ça déjà, ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Et ça m'a soulagé d'en parler, déjà. Bah oui, ça me fait de la peine qu'il a vécu ça. Bah ça me touche, quoi. Ouais, et ton enfance, alors? Alors moi, mon enfance, c'est pas comme toi, mais on va dire que c'était pas gai non plus. Mon père était jamais là, il buvait. Ma mère, elle était là, mais sans être là. Donc, c'est triste, c'est une enfance triste, quoi. Je me suis élevée toute seule, on va dire. Je me suis élevée toute seule. J'arrêterai là. Maintenant, je suis là pour toi. Puis le fait de t'avoir rencontré, je suis contente. Charles, c'est le premier qui me comprend parce qu'en fait, j'en ai jamais parlé auparavant. On a beaucoup de points en commun. Mais alors beaucoup. Une nouvelle vie qui commence. Ouais, une nouvelle vie qui commence. Partir à zéro. C'est vrai que pendant ces 3 jours, on a ouvert notre cœur l'un vers l'autre. Ça a permis de savoir notre passé chacun. Ça va nous permettre d'avancer surtout. Et moi, c'est ce que je veux, repartir à zéro et... puis être heureux. Tous les deux. Ah, c'est mytho. Charles, il est là pour me soutenir, m'apporter du réconfort. Après ces aveux salvateurs, Véronique et Charles vont désormais pouvoir vraiment tourner le dos à leur passé et envisager de vrais lendemains qui chantent. Un joli coup du destin qui, en l'espace de quelques semaines, a bouleversé leur vie. Il me manquait l'amour d'une femme et puis se sentir aimé. Il me manquait l'amour, tout simplement. Et je pense que... Enfin non, c'est pas je pense. Oui, c'est l'homme de ma vie, oui. La vie a peut-être été dure, pour elle comme pour moi, mais maintenant, la vie est belle, c'est sûr. Et en plus, on est amoureux, donc c'est un amour fou. Du côté du Massif central, chez Olivier, on assiste plus pour l'instant à un long roman d'amitié. Pour éviter de rester sur un mode un peu trop plan-plan, Corinne a un plan qui, espérons-le, devrait mettre notre agriculteur dans les meilleures conditions pour favoriser un rapprochement. Oui. Olivier, je t'ai fait une petite surprise. J'ai organisé une soirée qui me plaît à moi et que je vais te faire découvrir. Soirée avec tes amis, donc il faut que tu ailles t'habiller. Avec mes amis? Ouais, tes amis. Ah d'accord, bien joué. Je m'y attendais pas du tout. Non, mais il faut que tu ailles te préparer, moi aussi d'ailleurs. Ouais. Ah, mais toi, t'es prêt? Oui. Et moi, non. Vas-y, alors je t'attends. Allez Coco, on se dépêche car tout le monde a hâte de découvrir la surprise. Un indice pour patienter, notre prétendante s'est inspirée d'une anecdote racontée par Olivier dans son portrait. La première chose que j'ai achetée quand je suis venu habiter ici, c'est la Chenifi. J'aime bien écouter de la musique, j'aime bien Johnny Hallyday, j'aime bien Florent Pagny, j'aime beaucoup Goldman. Ça me permet de combler le silence. Alors non, Coco n'a pas fait venir Jean-Jacques à Montluçon, mais elle a réussi à booker Jean-Paul et Séverine, avec qui le courant est très bien passé lors de la soirée de la veille. Bonjour. Ça va? Olivier. Ça va? Olivier. Ça va, Séverine?
Bien. Bien passé, vous êtes bien rentré hier? Ouais, nickel. Bon, mais tant mieux. Bah, et vous? Bah, ça a été Nous bien. aussi. C'était La bien. journée est bien? une belle journée? Oui, c'est impeccable. Impeccable. Si ce n'est qu'en termes de déclaration passionnée, on est un petit peu léger. Mais peut-être que les mots doux seront plus faciles à échanger par chansons d'amour interposées, puisque le programme de ce soir, c'est karaoké. Moi, j'adore les trucs karaoké. Ah bon? Ah, mais j'adore. Ah non, mais moi, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Ah là là, Coco aurait-elle commis une fausse note? Qu'importe, la voilà bien décidée à profiter de sa soirée avec un répertoire de circonstances. Elle est appropriée quand même. Ah oui, oui. Ça, c'est un appel, Olivier. Hein. Olivier, Séverine et Jean-Paul, s'il vous plaît. Ah non, mais je veux pas. Ah non, 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 je veux pas. Non, non, non. On est là pour toi. Hein. Oui. Non, 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 non. Non, 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 non. La dame, elle t'appelle. Le karaoké, c'est pas mon truc, mais bon, j'aime regarder les autres chanter. J'aime beaucoup la musique d'ailleurs. Pour casser l'ambiance, pas casser l'ambiance, justement, mettre de l'ambiance. Enfin, j'aime bien la musique. Oh là là, le lapsus. Oh, le principe ce soir, c'est pas de casser l'ambiance. Et pour l'instant, entre Corinne et Olivier, c'est justement 2 salles, 2 ambiances. Et il n'entend pas. Il voit qu'elle, mais elle ne le voit pas. On en avait chanté, mais des tragédies. Bah, Corinne, elle chante, elle danse, elle est pleine de vie. Elle est montée sur 5000 volts. Enfin, c'est impressionnant. Elle est impressionnante. Ça, c'est vrai qu'elle m'a bluffé. Hein. C'est vrai. Chapeau, hein. Elle est montée sur ressort. Hein. Oh là là, la cata. D'habitude, le karaoké, c'est une valeur sûre dans l'histoire de l'amour et dans le pré. Il déteste le karaoké. Moi, je pense que ça m'a montré la facette de son caractère. Et, il n'a pas voulu faire l'effort pour moi. Il s'est pas dit 1 minute, mais je m'en fous en fait de la soirée karaoké. Qu'est-ce qui compte? C'est que je sois avec elle. Donc, je suis déçue parce que je le voyais autrement, Olivier. Merci, bravo Linda et Arnaud. Corinne est en train de déchanter. Et c'est quand même un comble pour une soirée karaoké. Elle décide alors d'en parler à ceux qui connaissent le mieux Olivier et qui pourront sans doute l'éclairer. Moi, je suis quelqu'un de vivante, qui aime la vie, qui aime vivre. Comment t'as découvert, toi? Je ne sais pas comment vous voyez. Et Olivier, lui, c'est plutôt quelqu'un de timide. Manque d'assurance. Ouais. Manque d'assurance. Manque de confiance en soi. Voilà, mais pour une femme, c'est dur. Quand un homme vous montre aucun geste tendre, même pas me toucher la main, rien. C'est copain-copine. On s'entend très bien. Oui, mais mais ça se construit, attends. Aussi. c'est fatigant de toujours se lâcher soi et rien avoir en t'attends retour. quelque chose, ouais. C'est pas possible, quoi. Il y a besoin de réflexion. Ouais, je pense. Face aux étermoiements d'Olivier, Corinne semble avoir atteint le point de non-retour. Et c'est Jean-Paul qui va tirer le signal d'alarme auprès de son meilleur ami pour tenter de le faire réagir. Elle cause beaucoup avec Cécé. Elle cause beaucoup avec Séverine. Mais bouge-toi, bouge-toi. Bouge-toi si tu veux pas la perdre. Parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de valeur. Et elle est très intelligente. Parle-lui vrai. Parle-lui pour pas la perdre. Elle a envie. Hein. Elle a envie. Hein. Elle est là pour ça. Elle a envie. Elle a envie d'une épaule, d'affection, de gestes. Il faut lui montrer. Parce que quand elle montera dans le train, elle sera partie. Tu comprends? Passe pas à côté des choses.
Durant la soirée karaoké, j'ai pas fait très attention à Corinne, quoi. J'étais un peu dans ma bulle et je me suis un peu renfermé sur moi-même. J'aurais dû aller vers elle, mais c'était pas un endroit où je me sens à l'aise et donc, c'est pas... Pour moi, c'était pas facile du tout, quoi. Bon, on va les chercher. On va les chercher dehors. Hein? Non, mais vas-y. Non, on va les chercher. Boosté par son ami, notre agriculteur se décide enfin à se bouger. Espérons qu'il réussira à rattraper sa maladresse, ainsi que sa prétendante, qui semble prête à tout laisser tomber. Excuse-moi, tout à l'heure j'étais très maladroit, mais j'étais très mal à l'aise. Bon, comme j'étais mal à l'aise, j'étais maladroit. Mais enfin bon, il y a la journée de demain, on verra bien. Faut qu'on parle. Voilà, on est peut-être trop différents tous les deux. Faut qu'on parle. Je veux retrouver quelqu'un vivant, quelqu'un qui aime la vie. Qui se bouge. Partager des bons moments à deux. Oui. Tout à fait. Voilà, mais quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui se lâche. Oui, mais j'ai du mal à me lâcher. Mais je pense que tu as eu beaucoup de pression avec tout ça aussi. Oui, en plus, oui. Peut-être que tu as besoin de réfléchir, justement, savoir où t'en es. Oui, mais écoute, on reparlera ce soir, d'accord? On rentre dans ce fameux karaoké que tu détestes. Après ces explications sans détour qui ont permis de crever l'abcès, Corinne et Olivier vont pouvoir reprendre le fil de cette soirée karaoké, soulagés, avec en tête peut-être l'envie de tenter un duo sur une nouvelle partition de leur vie sentimentale. Ça va, t'es pas Non, j'aime pas chanter. C'est pas que j'aime pas chanter. Mais tu peux écouter les autres et t'as de belles chansons. Non, mais j'aime bien écouter les autres, par contre. Ah, bah tu vois alors. Donc il a un intérêt. Alors, est-ce pour le karaoké ou pour sa prétendante que notre agriculteur semble soudain pris d'un vif intérêt? Une chose est sûre, il semble enfin plus enclin à prendre les choses en main. La semaine prochaine, dans L'amour est dans le pré, certains agriculteurs taillent la route pour s'immerger dans l'univers de leur bien-aimé. Eh ben, le black arrive. 2h30 de retard. Pendant les fermes, d'autres mettent le turbo. Tout en haut au 2e étage. Théophile, c'est moi. Trouveront-ils le chemin de leur bonheur? Allez, on se pousse. C'est vraiment de chouettes femmes. Hein. Je veux pas te mettre la pression, mais tu vois, il faut se jeter à l'eau en fait. Je rêve juste d'être dans mon lit collé comme toi. Mais attention, ce tourbillon de l'amour pourrait bien leur faire perdre la tête. Ici, c'est moi qui commence. Maintenant, la maîtresse de maison, c'est moi ici. Tu vas au coin? Attention à ce que tu dis. On aurait été chez toi, je me cassais. J'arrive pas à piger. Pour moi, c'est que du faux, que du fake. Et honnêtement, ça me casse les couilles. On voudrait que tu t'en ailles, s'il te plaît, est-ce que tu peux y aller? Pour le moment, restez confortablement dans votre canapé car tout de suite, c'est l'amour vu du pré. Si tu veux, on arrête là. Si tu veux, et je m'en vais chez moi. Bonne soirée sur M6.